Et nous avons un expert pour nous aider à y voir clair ce soir sur ce sujet, Nicolas Roux de Bézieux. Bonsoir à vous. Bonsoir. On dit désinsectiser ou est-ce qu'on peut dire dépunaiser, comme on disait dératiser? Alors on parle de désinsectisation, oui, quand ça concerne tous les insectes en fait, donc c'est bien ça le terme. Dépunaiser, pas encore. Pas Est-ce encore. que le mot existe pour enlever les punaises d'un mur? J'ai vérifié tout à l'heure. Bon bref, vous dirigez le site badbugs.fr, spécialiste donc des nuisibles domestiques en tout genre. Vous avez même écrit un guide, punaises de lit, pour s'en débarrasser définitivement chez Larousse. Est-ce qu'il y a réellement plus de punaises de lit depuis quelques mois en France? C'est l'impression que tout le monde a, ou est-ce que c'est juste qu'on en parle plus, notamment à l'approche des JO? Alors en fait, c'est plurifactoriel, c'est-à-dire qu'effectivement, on a une augmentation constante du nombre d'infestations de punaises de lit depuis une dizaine d'années. Globalement, on considère qu'il y a un doublement tous les 5 ans. Donc c'est une progression qui est quand même assez rapide, mais étalée dans le temps. Et par ailleurs, la saisonnalité, la punaise de lit, c'est un insecte qui a une forte saisonnalité. C'est-à-dire qu'en règle générale, on a un fort taux d'infestation en septembre, octobre, parce que les gens reviennent de vacances et que c'est la première cause d'infestation. Ce qui explique en fait qu'on ait cet effet zoom, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans le pic de l'année, effectivement. Après, on n'a pas une explosion qui est aussi forte que l'explosion médiatique qu'on a récemment autour du sujet. Il faut que les gens se rassurent. Oui, il y a des punaises de lit. Oui, bien sûr, c'est un risque. Mais tout le monde n'est pas touché. On parle d'11% des Français en 5 ans. Alors, c'est ça, ce chiffre, c'est l'ANSES qui l'avait donné, l'Agence de sécurité sanitaire des aliments, pour les années 2017-2022. C'est toujours à peu près le chiffre de référence. C'est à peu près, c'est le dernier chiffre de référence, effectivement, qu'on ait. Voilà. Avant d'en parler avec les informés, Jean-François parlait de ces réunions qui vont avoir lieu, réunions interministérielles, le transport, le logement, tout le monde s'y met. C'est quoi les conseils les plus importants? Si vous aviez tous ces ministres devant vous, vous leur dites quoi? Alors, il y a différentes choses qui ont été évoquées ces derniers jours. Le premier conseil, c'est quand même de la pédagogie. Et merci aux médias, on parle de psychose collective. Oui, très bien, mais au moins ça a eu une très grande vertu, c'est que maintenant tout le monde, ou presque, est sensibilisé aux punaises de lit, sauf à avoir vécu dans une grotte la semaine dernière. Et au moins les gens vont être vigilants. Et c'est ça la première barrière en fait sur les infestations, c'est la vigilance, parce que comme ça on les ramène pas chez soi. Donc ça très bien, l'État peut sans doute renforcer cette communication. Par ailleurs, on a un sujet, il y a une mesure qui serait simple à prendre, c'est que dans certains cas, quand un appartement est touché et que le propriétaire refuse de traiter, ou le locataire, on ne peut pas le forcer à traiter. Ce qui fait des gros problèmes dans les copropriétés, évidemment, parce qu'on se retrouve avec des copropriétés complètement infestées. On peut le faire pour les cafards ou pour les rats, pas pour les punaises de lit, donc ça, ce serait intéressant. Et puis, dernier volet, il parle de l'intégrer à l'assurance habitation. Si les assureurs sont d'accord, évidemment, je pense que c'est la solution la plus efficace pour que, rapidement, le nombre d'infestations de punaises de lit et de nuisibles de manière générale baisse. Comment on couvre en termes d'assurance précisément? L'idée, ce serait que l'assurance habitation intègre en fait la couverture nuisible. C'est ce que demande un certain nombre de députés. Donc la désinsectisation soit prise en charge en fait par l'assureur. Les informés, pourquoi l'État se décide tout d'un coup à bouger selon vous, Audrey Goutard? Parce que d'abord, je pense que on voit bien que ça coûte cher à l'État. Là, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire dit que ça coûte 230 millions d'euros par an aux ménages. Donc ça leur coûte cher. C'est donc un sujet populaire. Et par ailleurs, moi, je regardais CNN aujourd'hui et je voyais qu'il y avait un sujet sur CNN avec les Jeux Olympiques. Donc il y avait le logo des Jeux Olympiques et juste à côté, il y avait une punaise de lit. Et le tableau, c'était quoi? C'était catastrophique? Catastrophique, évidemment. Et donc, c'est un sujet évidemment hautement inflammable à la veille pratiquement des Jeux Olympiques, parce qu'effectivement, il faut que l'État s'en occupe pour pouvoir imaginer ne pas se retrouver infesté de punaises de lit lorsqu'il y aura tous ces touristes dans Paris notamment. Albert Zeno, je vous laisse réfléchir une minute. On s'interrompt pour le fil info, 20h10. Stéphane Milhomme. Mais Jean-François Aquili, Bérangère Bonte. On parle des punaises de lit avec Albert Zeno, rédacteur en chef du service politique du Figaro, Audrey Goutard, spécialiste des faits de société à France Télévisions, et Nicolas Roux de Bézieux, qui dirige le site badbugs.fr. On comprend, Albert Zeno, que c'est une histoire d'image. C'est pour ça, comme le disait Audrey, que d'après vous, que le gouvernement... Oui, ça touche toute la population. C'est transgénérationnel, c'est transclasse sociale, puisque ça n'a rien à voir avec la propreté ou le niveau d'études ou le niveau social. Ça touche tout le monde, les beaux quartiers comme les moins beaux. Donc l'ensemble de la population est concernée et ça relève effectivement un peu de la psychose, mais j'avoue que j'en fais partie. Je suis très stressé dans cette histoire de punaise de lit. Moi, Racontez-nous, la famille Zeno. Mais c'est terrible. Moi, pas que je ne vis pas non plus, il ne faut pas exagérer, mais je suis très stressé. Je n'aurais pas à avoir ces punaises de lit. J'ai dans mon entourage plusieurs personnes qui en ont eu et qui ont eu énormément
énormément de mal à s'en défaire, notamment une journaliste du Figaro qui a eu énormément de mal, qui a fait plusieurs tentatives avec des entreprises qui sont venues. Enfin, il faut sortir comme tous les vêtements, tous les textiles, les passer dans un congélateur ou à nous raconter ça. C'est terrible. Alors, pour la petite histoire, on a déjeuné avec Elisabeth Borne la semaine dernière, vendredi dernier. Elle en a eu ? Non. Elle ne découvrait pas, bien entendu, le sujet, mais on l'a sensibilisée parce que ça fait partie de notre discussion avec elle. Et effectivement, elle minimisait pas du tout, mais elle s'était peut-être pas. Mais vous voulez dire qu'il y a une semaine encore et ils étaient très loin Non, ils n'étaient pas loin, mais elle comprenait que ça relevait plus peut-être de la psychose, qu'il fallait. Mais en tous les cas, très rapidement, ils ont pris je crois que dès l'après-midi, ils ont compris que à partir où même des journalistes du Figaro venaient s'inquiéter de l'infestation des punaises de lit, ça montrait que dans la population, il y avait une vraie angoisse, une vraie peur, une vraie psychose de ces punaises qui sont terribles, même si je crois qu'elles sanitairement, elles ne posent pas de problème, elles ne véhiculent pas de maladie. Nicolas Roux de Bézieux, pour rebondir sur ce que dit Albert Zenou, est-ce qu'au fond, il n'y a pas une forme d'injonction contradictoire? Vous aviez ce matin Aurélien Rousseau, chez nos amis de France Inter, qui disait « La situation ne justifie pas une panique générale ». Et ce soir, vous avez, cet après-midi, la Première ministre, parce qu'il y a la pression médiatique, il y a la pression politique avec les Insoumis, qui va organiser une réunion de terre, de l'air et de mer avec tous les ministres concernés. Soudain, ça dramatise un peu le débat. Qui a raison dans cette histoire ? Alors, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de raison de paniquer dans le sens où on a le temps. C'est-à-dire, encore une fois, c'est un phénomène long, ça fait 10 ans. Donc, on n'est pas à 2 semaines près, si vous voulez, pour s'y attaquer. Il y en avait autant l'année dernière, c'est ma question complémentaire. Non, globalement, c'est 20% de plus tous les ans, le nombre d'infestations. Donc, c'est 20% par an, c'est assez stable dans le temps. Parce qu'en fait, on met trop de temps. Mais c'est ça, parce qu'il y a en fait trop de temps entre le début de l'infestation et le moment où c'est éradiqué. Et pendant ce temps-là, évidemment, on contamine d'autres personnes. Donc, l'idée, c'est essayer de réduire ce temps. Tant mieux si les ministères travaillent dessus. La seule problématique, c'est que c'est un enjeu qui n'est pas tellement dans les mains de l'État en réalité, ça concerne beaucoup l'habitat privé. Ouais. Donc les leviers d'action sont quand même limités. Alors justement, à l'Assemblée, vous parliez d'Aurélien Rousseau, Jean-François, le ministre de la Santé a évoqué la façon de tenter d'éradiquer, en tout cas de lutter contre ces punaises de lit dans les logements. Écoutez. Mettre à disposition de nos concitoyens une information fiable, claire et précise qui ne repose pas uniquement sur le recours aux pesticides, alors même que cela crée de la résistance chez ces insectes. Et il y aura dans les toutes prochaines heures une réunion autour d'Agnès Firmin-Lebaudot et de Patrice Vergrit. C'est d'avoir tous les acteurs qui sont regroupés, les bailleurs sociaux, les entreprises, les représentants des locataires et des propriétaires pour engager ensemble ce combat. Je me trompe ou c'est presque la première fois qu'on entend d'entrée de jeu l'idée d'utiliser le moins possible de pesticides, Audrey Goutard? Oui, alors, et c'est le vrai souci. Nous avons fait pas mal de reportages, notamment à Marseille, où le phénomène a été très prégnant il y a 2-3 ans. Il y avait une épidémie de punaises de lit. Et alors, c'est terrible, effectivement. On allait dans des foyers de gens qui se retrouvaient avec des matelas infestés et qui étaient très démunis parce que on se rend compte que dans les années 50, on gérait ça assez facilement. On mettait du DDT partout, tout le monde était empoisonné, mais il n'y avait plus de punaises de lit. Aujourd'hui, c'est impossible. Et donc, on se retrouve face à des entreprises qui sont souvent des entreprises escroques, qui vous proposent des solutions miracles, alors qu'en fait, ils ne règlent rien. Enfin, vous confirmerez ce que je dis certainement, qui ne règlent rien. Donc, vous avez des gens totalement démunis, qui ne peuvent pas utiliser de produits très violents et très virulents, et qui se retournent vers des entreprises qui ne proposent finalement que des produits qui ne fonctionnent pas. Donc voilà, on en est un peu là pour l'instant. Aurélien Rousseau dit d'ailleurs à l'Assemblée aussi que le site du ministère recense 480 professionnels fiables, dit-il, recensés pour dépunaiser donc, ou désinsectiser. C'est quoi les produits alors, il y a deux sujets très intéressants. Il y a le sujet des arnaques qui a été effectivement soulevé par le ministre ce matin aussi chez vos confrères de France Inter. C'est un sujet, nous c'est pour ça qu'on existe de base, Bad Bugs, parce que c'est majeur. Il y a 70% d'insatisfaction sur le marché. C'est absolument hallucinant. Et des boîtes qui peuvent demander des sommes de quel genre? Évidemment, ça peut monter à plusieurs milliers d'euros pour des traitements qui en valent à peine quelques centaines, mais parce qu'évidemment, vous êtes de 2 à 3 000 euros ce matin, Aurélien Rousseau. Oui, c'est ça, des traitements qui dépassent largement. Et ça en vaut quelques centaines, vous dites? Alors, ça dépend de ce qu'ils font. Il y a des traitements contre les punaises de lit qui valent plusieurs milliers d'euros parce que ça le nécessite, parce que c'est des traitements thermiques sans insecticides qui sont beaucoup plus longs. Donc ça, c'est possible. Mais le problème, c'est que parfois, des gens vendent des traitements soi-disant miracles avec de la poudre de perlimpinpin et effectivement, facturent ça très cher. Parce que les gens sont démunis et ont envie d'y croire. On avait dépensé 30 000 euros. Donc c'était une petite copropriété, il y avait deux foyers qui avaient dépensé 30 000 euros et qui en étaient à son 10e traitement inefficace.
Je vais saluer l'arrivée de Cédric Clairin, rédacteur en chef de l'Humanité Magazine. Pas de punaises, on est dans les punaises. Vous avez dû le comprendre. On essaie de comprendre comment et pourquoi le gouvernement s'empare du sujet, on va dire, et comment on lutte. Et je rends la parole à Nicolas Roux de Bézieux. Et pour ce qui est des insecticides, effectivement, c'est très intéressant. On a de plus en plus d'approches effectivement alternatives avec des traitements thermiques qui peuvent être faits par des professionnels. C'est très intéressant. Simplement, aujourd'hui, c'est pas comme ça que la commande publique est orientée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la commande publique, quand on a des appels d'offres sur les nuisibles, que ce soit les punaises de lit ou les autres, on est à 60% orienté sur le prix et à même pas 15% sur les méthodes employées. Donc, c'est très bien de faire cet appel-là. Effectivement, on est d'accord. Simplement, il faut aussi faire le travail sur la commande publique et accepter que ça va coûter plus cher parce que c'est plus cher. Ça marche, Nicolas Roux de Bézieux, parce qu'on lit plein de choses sur le net. Tout le monde se documente, un coup de Google et c'est parti. Les recettes de grand-mère, le vinaigre blanc. Paraît-il que ces bestioles-là n'aiment pas ça. C'est vrai, c'est faux? Non, malheureusement, sur la punaise de lit, il y a d'autres nuisibles où les recettes de grand-mère peuvent fonctionner. La punaise de lit, c'est un nuisible. Déjà, quand un professionnel intervient, ils n'y arrivent pas toujours du premier coup. Donc là, avec les recettes de grand-mère, c'est compliqué. La seule chose qu'on peut faire, c'est en tout début d'infestation, quand on les voit même pas encore, qu'on est juste piqué, on peut évidemment utiliser de la vapeur et l'aspirateur. C'est les deux moyens. Et le congélateur dont on parlait Albert Zeno. Pour le linge, c'est-à-dire traiter le linge dans la pièce touchée avec le congélateur ou le lavage à chaud et traiter ensuite le sommier et à proximité avec de la vapeur. C'est ce qu'on peut essayer de faire soi-même qui ne va pas aggraver le problème. Ensuite, si on n'y arrive pas, là, il faut faire appel à un pro, effectivement. Mais il paraît qu'elles peuvent retenir leur respiration si on les trempe dans l'eau. Parce que moi, je pensais qu'on les mettait dans l'eau pour les faire disparaître. Mais il paraît qu'elles peuvent se mettre en apnée. C'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser les hautes températures. Elles meurent au-delà de 60 degrés et elles meurent en dessous de 20 degrés après quelques jours. Donc, effectivement, on est obligé d'utiliser ces températures extrêmes. La presse étrangère, on le disait, s'inquiète beaucoup du phénomène en France. On parlait de CNN. Les Anglais sont dedans plein pot, c'est ça, en ce moment. Les Américains ont eu ça il y a une dizaine d'années. New York, ils en sont où ? Alors, en fait, ils en sont à peu près au même stade que nous. Simplement, eux ont un peu d'avance parce que c'est arrivé chez eux avant. C'est-à-dire que la reprise des punaises de lit, elle a commencé en Amérique du Nord et ensuite dans les pays anglo-saxons à cause des échanges. Et on a eu une petite dizaine d'années de répit, nous un peu de plus. Et donc, en fait, là, on est au pic qu'a connu New York, effectivement, il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, New York, il n'y a plus d'augmentation. C'est contenu. Il y a toujours énormément de punaises de lit à New York, malheureusement. C'est un nuisible avec lequel il faut s'habituer à vivre. On ne va pas complètement les éradiquer. Par contre, ce qu'il faut essayer de faire, c'est effectivement d'arrêter que ça progresse tous les ans comme ça. Cédric Clairin, un commentaire sur tout ce que vous avez entendu, puis on va clore ce premier débat. Non, mais je pense qu'il y a un effet miroir grossissant des réseaux sociaux sur l'effet, mais qu'il y a un effet positif, c'est de prendre conscience du phénomène qui est extrêmement préoccupant, étant l'ampleur qu'il prend, et qui a des aspects multiples, qui sont des problèmes que ceux qui le vivent subissent, jusqu'aux arnaques que vous avez évoquées il y a quelques instants. Donc il est grand temps que les pouvoirs publics s'en emparent. Et il y a besoin en plus d'une coordination pour lutter contre ce genre de nuisibles, puisque chacun ne peut pas s'en tirer dans son coin, puisque un appartement maltraité, c'est un immeuble qui est en danger, un immeuble maltraité, c'est l'immeuble d'à côté qui l'est, et un pays qui ne s'attaque pas à ça, c'est le pays d'à côté aussi qui risque de subir. Donc il y a une nécessaire solidarité dans la lutte contre ces nuisibles, et donc les pouvoirs publics doivent s'en emparer de maniine la contamination d'un appartement à l'autre, elle est automatique ou... Non, elle est rare. Heureusement, c'est dans des cas d'infestation très forte où ça peut passer d'un appartement à l'autre. En fait, c'est plutôt nous qui les véhiculons, c'est pas elles qui bougent toutes seules. Donc non, d'elles-mêmes, sauf grosse infestation, elles partent pas dans Très angoissé, Albert Zeno, ce soir. Et juste d'un mot pour conclure, Nicolas Roux de Bézieux, et désolé si ça risque de mettre en péril votre activité, mais en l'occurrence, c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il y a une chance d'éradiquer complètement ce phénomène éradiquer complètement, non. Par contre, je pense qu'on peut déjà stopper la hausse constante. Alors déjà, tout le travail qui a été fait en pédagogie, vous le disiez, c'est très bien et ça va aider. La logique d'assurance, en attendant l'assurance habitation, il y a des assurances spécifiques, donc n'hésitez pas. Et effectivement, faire attention quand on est en voyage, quand on est chez des amis qui sont les causes principales d'infestation. Si on a un doute, on traite son linge avant de rentrer pour ne pas les ramener chez soi. Punaise de lit, le guide pour s'en débarrasser définitivement, c'est chez Larousse et votre site badbugs.fr. Merci beaucoup Nicolas Roux de Bézieux.